La bienveillance est devenue fondamentale. Elle me permet même d'avoir plus confiance en moi et en mes projets. Oui, la bienveillance me permet de m'affirmer. Alors si toi aussi tu veux y arriver, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin et je te partagerai 4 choses à faire pour cultiver ta bienveillance. Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos j'aimerais te partager toutes les notions que j'ai apprises et qui m'ont permis d'apprendre à me connaître et surtout d'affirmer mes rêves, mes projets et mes envies auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu as envie de me rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? Tout est dans le mot. C'est veiller à ce que les autres aillent bien. J'ai envie de croire que dans le fond, nous sommes tous bienveillants, mais qu'à cause de mauvaises situations, de déceptions, ou même de principes ancrés dans notre société, cette part de nous s'est assombrie ou nous l'avons restreint à notre entourage. Même si ça peut paraître un peu fou, la bienveillance ne devrait pas avoir de limite. On est bienveillant avec tout le monde ou on ne l'est pas. Mais évidemment, ça se travaille petit à petit. Parce qu'avant de penser à ce que ta bienveillance peut apporter aux autres, il faut penser à ce que ta bienveillance envers toi-même et envers les autres peut t'apporter à toi. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, et je suis vraiment très contente d'aborder ce sujet avec toi. Alors, être une personne bienveillante dans les grandes lignes, c'est quoi? Alors, selon moi, quelqu'un de bienveillant, c'est avant tout quelqu'un à l'écoute, compréhensif, qui ne juge pas, qui fait preuve d'indulgence et d'empathie. C'est vraiment important d'écouter l'autre pour mieux comprendre sa réalité, sa vision des choses, avant de poser un avis sur la personne ou la situation, et surtout ne pas se laisser avoir par les apparences et préjugés. Par exemple, dans une situation où il y a de la place pour des doutes ou des a priori, une personne bienveillante va supposer le meilleur avant de demander des précisions. Ensuite, être bienveillant, c'est savoir communiquer positivement avec quelqu'un. Être ouvert d'esprit et à la discussion, sans juger ni se comparer, car nous sommes tous différents, nous avons tous notre passé et nous avons tous nos buts. L'important, c'est qu'il s'agit de s'écouter pour se comprendre. On n'a pas besoin d'être forcément d'accord, on peut même être en désaccord et ça ouvre justement à un débat et à une discussion. Alors il est important d'être honnête et sincère. Il ne faut pas être faux. Il faut oser dire les choses, toujours avec bienveillance évidemment, et sans attaquer l'autre. Alors là, je te dis ça dans une situation peut-être qui se veut sérieuse. Parce que dans la vie courante, je suis bien consciente que des fois on se taquine, on rigole, on fait des blagues. Et c'est là où il y a un gros avantage à être bienveillant et que la personne en face de toi sache que tu es bienveillant. Parce que ça renforce une confiance mutuelle. Je suppose peut-être que ça t'est déjà arrivé, qu'on te fasse une blague, qu'on te taquine et que tu sentes qu'il y a une part de vérité là-dedans. Sans que la personne elle-même assume qu'il y a une part de vérité. Qu'elle ne soit pas complètement honnête avec toi. Et ça peut briser quelque chose dans ta confiance et dans ta confiance en elle. C'est là que de se savoir bienveillant, il n'y a pas de doute. La personne en face de toi sait que tu ne lui veux aucun mal. Pour finir, une personne bienveillante aura tendance à être généreuse, que ce soit dans les actes comme dans les paroles, par pur plaisir d'apporter à l'autre, sans rien attendre en retour. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment te libérer d'un poids, parce qu'on peut avoir tendance à faire, à donner, pour espérer qu'un jour la personne nous le redonne. Mais tu te sentiras bien plus léger de faire les choses sans attendre quoi que ce soit en retour. Par pur plaisir. Mais attention, si tu es dans une relation, il est essentiel, comme je le dis souvent, qu'elle soit équilibrée. Alors si tu te retrouves à donner, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit en retour, ça peut être une relation qui n'est pas bonne pour toi. Alors fais attention. J'aimerais te dire quelque chose en plus dans cette vidéo, avant de te parler des 4 choses à faire pour cultiver ta bienveillance. Être bienveillant, c'est avant tout quelque chose qu'on est pour soi, avant de l'être pour les autres. Et je me rends compte que cette phrase peut avoir 2 sens, je vais te les expliquer. Je ne suis pas bienveillante pour me donner une image. Je suis bienveillante parce que ça me rend heureuse de l'être, d'être tout ce que j'ai cité plus haut et de tendre chaque jour à un peu plus. Et surtout, je considère ça comme une vraie force d'esprit. Ce n'est vraiment pas facile dans un monde comme le nôtre de ne pas succomber au jugement, à la jalousie, aux moqueries, parce qu'on y fait face tous les jours. Je suis heureuse d'essayer de comprendre l'autre, d'être patiente, de souhaiter le meilleur à tous ceux qui m'entourent, de ne pas juger hâtivement quelqu'un. Et tout cela, je le fais, pas pour qu'on fasse pareil en retour, mais pour être alignée avec mes valeurs, pour me sentir bien. Et si malheureusement ce n'est pas réciproque, ce n'est pas mon problème. Et le deuxième sens de la phrase, je te la répète si jamais tu ne l'avais plus en tête, être bienveillant, c'est avant tout quelque chose qu'on est pour soi avant de l'être pour les autres. Le deuxième sens de cette phrase, c'est qu'avant d'être bienveillant avec les autres, il faut apprendre à être bienveillant avec soi-même. Se comprendre, ne pas se juger, ne pas se comparer avec les autres, s'écouter, être généreux avec soi et surtout s'accepter. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est comme aimer. On dit souvent qu'on ne peut pas aimer profondément quelqu'un si on ne s'aime pas entièrement soi-même. Alors, on arrive à la fin de la vidéo, mais avant, je vais te partager 4 choses à faire
pour cultiver ta bienveillance au quotidien. Alors le premier conseil, c'est de prendre du recul pour pouvoir observer ton comportement et celui des autres. Par exemple, j'ai découvert un exercice qui aide beaucoup à ça. Ça s'appelle un flot de pensée. Il s'agit d'écrire sur un thème particulier, ou pas même, tu peux écrire ce qui te vient par la tête, sans y prêter vraiment attention. Vraiment sans te juger, sans y penser. Et à la fin, tu pourras y relire et prendre un peu de recul sur ce que tu as écrit. Ça permet déjà de se vider la tête, de plus garder dans le crâne toutes les mauvaises émotions, les mauvaises ondes, les mauvaises pensées. Tu écris vraiment tout, sans te relire, sans te corriger. Tu écris, jusqu'à que tu n'en puisses plus, ou alors jusqu'à la fin du temps que tu t'étais imposé pour le faire. Et à la fin, en relisant, tu vas peut-être mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Et c'est un moyen aussi, du coup, de voir où peut-être tu n'as pas été aussi bienveillante que tu aurais aimé l'être. Ensuite, deuxième conseil pour être plus bienveillant, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps et de son esprit. Parce que si tu ne fais pas ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, face à des situations négatives, tu pourrais te laisser abattre et que ta part de bienveillance s'assombrisse. Et si tu ne te sens pas à l'aise avec toi-même et que tu ne prends pas soin de toi, tu pourras difficilement rayonner auprès des autres. Et il y a un jour où j'ai entendu quelqu'un dire que, à partir du moment où on ne se juge plus soi-même, on commence à ne plus juger les autres. Comme un effet un peu miroir. Et je pense que ça peut marcher dans les deux sens. Si tu ne critiques plus les autres, tu ne te critiqueras plus toi. Et c'est vraiment vers quelque chose, je pense, qu'il faut essayer de tendre le plus possible. Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de t'exprimer avec respect, de te montrer indulgent, compréhensif, ne pas être dans l'attaque ou l'impulsivité. Et sûrement que l'essence même de la bienveillance, c'est de contribuer au bonheur des autres sans absolument rien attendre en retour. De prendre plaisir à aider, encourager ou simplement être présent, que ce soit pour nos proches ou les autres. Voilà, ce sont les 4 conseils que j'avais à te donner pour essayer de cultiver ta bienveillance. Voilà, ce sont des choses que je mets en place dans mon quotidien, même si évidemment, des fois, tout ne marche pas comme je veux. Et c'est là où je veux encore te rappeler que ça peut prendre du temps, qu'il faut que tu sois indulgent et que tu n'as absolument pas à te blâmer. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis vraiment super contente d'avoir abordé ce sujet-là avec toi aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo a pu t'apporter, qu'elle a pu t'inspirer. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer un petit j'aime et à venir en commentaire pour qu'on puisse discuter un petit peu, me partager un avis, un retour aussi. Et si tu as envie de me rejoindre dans cette aventure pour qu'on parvienne ensemble à affirmer nos rêves, n'hésite pas à t'abonner. Je te retrouve demain pour la prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une magnifique journée.